Salut les mecs, 6 h du matin, et vous êtes en train du matin, presque à moitié, pas encore tout à fait. Ce matin, oui, les chargeurs tournent déjà à fond, j'attends les Strasbourgeois pour aller rouler. Tonton Sébastien nous a envoyé du matériel. Tonton Sébastien, il a dit tiens, il y a une machine à cramer les pneus chez Mani qu'on n'a pas vu assez rouler. Ok, il a fait fumer méchamment les pneus la fois où il nous l'a montré, mais on en veut plus. Il a donc envoyé tout ce qu'il restait de pneus 1/5 en rab. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Ça, c'est génial puisque ouais, ça va faire quand même quelques packs, même sur la burneuse de pneus. Le dernier run qu'elle a fait, vous l'avez vu, on a roulé à peu près 7-8 minutes en 6S, 2x6S en parallèle, 6S 10 000. Cut-off au bout de 8 minutes. Parce que 90%, 100% des gaz non-stop tout le pack. Et quand les pneus 1/5 de ce type arrivent à une température de 60 à 90 degrés, ça colle au sol et ça bouffe du jus à mort. Ça c'est clair. Surtout qu'on avait un rapport de transmission très très long, donc le moteur a commencé à s'effondrer puisque c'est le moteur de la Losi R8 1200 kV. Et vous savez que je ne suis pas fan de ce genre de moulin avec des KV élevés sur des engins pareils. Donc là, la petite burn machine est passée en vitesse. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on parle de celle-ci. C'est pas super beau, mais c'est pas grave, vu qu'à un moment les pneus vont éclater et que ça va traverser la carreau. Nous, l'essentiel c'était d'avoir juste un petit hook voilà, d'engin à propulsion pour le délire. Là, on a mis un 900 kV en 8S, qui a un rapport plus court. Il n'ira pas plus vite. D'ailleurs, peut-être même que je me suis trompé sur le rapport et que enfin, j'avais pas d'autres pignons sous la main. On sera peut-être même trop court, on ira peut-être même moins vite, mais le but c'est de garder le patinage des roues, tout simplement. Et Tonton Seb ne nous a pas envoyé que des roues de 1/5. Il y en a encore, hein, mais elles sont en dessous de là. Il nous a envoyé aussi un outil collector. Là, il s'est dit, ça, c'est Mani et son outil. Le petit machin Play School pour démonter rien, parce que, comme c'est du plastique, c'est la clé qui tourne. Alors, cher King de la RC, ça c'est moi. Concouru via nos échanges, voici un bon lot de pneus à utiliser avec doigté pour les économiser. Mais non, je déconne, défonce-les, fume-les, explose-les avec ta tueuse de pneus. En plus, les pneus, tu auras le Kyosho Inferno Neo. Alors celui-là, il a dormi, il est complet. C'est un poète-poète, mais il a dormi un bout de temps dans un réduit de jardin. A priori, à fortiori un tôle, et ça, ça prend bien l'humidité. Il est donc tout rouillé pourri. Mais, on va essayer. Attention. Oh, on a encore de la compression. C'est pas grave, on va démonter quand même. Alors, comme on a un autre Kyosho comme ceci ici, nous allons pouvoir démonter les deux et en faire au moins un entier, voire deux. Même si ça sera un petit shrapnel 2S ou 3S. On ne va pas y mettre plus, je pense pas qu'il résistera. Et là, les fans de Kyosho, qu'est-ce qu'il raconte? Non, il faut pas se leurrer quand même. Ça, c'était des modèles d'entrée. Kyosho, pour moi, c'est une marque assez étrange parce qu'ils font de la super bonne caisse, de la bonne caisse RTR, enfin de la super bonne caisse en kit, de la bonne caisse RTR, et en delà de ça, ils ont une gamme qui est pas terrible. Par contre, les prix restent les mêmes. Enfin, ils sont assez chers, je trouve, pour ce que c'est. Et quand on voit c'est mieux, là on est, ouais, ça peut, niveau Pirate 8.6 et compagnie, c'est pas mauvais, mais c'est pas, voilà, c'est pas encore au bas haut, au nord, et on parle pas du reste. Mais bon, il y a de quoi faire, l'engin est complet, évidemment c'est rouillé, alors, comme je m'étais posé la question il n'y a pas longtemps de me procurer une petite sableuse, est-ce que ça vaudrait le coup de tester ça, ou est-ce que je vais m'amuser avec ma paille de fer, ou je vais la confier à un de mes nains d'atelier. Et oui, j'en ai pas qu'un, les mecs. Il y en a plusieurs qui se sont proposés
pour venir, quand ils ont le temps, préparer des machines pour les gosses, parce que ça les éclate. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Alors déjà, je vais finir de lire le mot, hein. J'ai pas encore tout lu. Alors, en plus des pneus, tu auras la Kyosho Inferno Neo pour t'occuper, car tu as l'air de t'ennuyer. Lol. Une bonne opération s'impose, car il faisait que des paix et lâchait des odeurs. Je pense qu'il a une grosse tumeur qui ressort de la carrosserie. Enfin, c'est toi le médecin, tu pourras l'adopter pour faire le con. Ou l'offrir un petit gène, comme bon te semble. Bonne continuation à toi et ta famille, sans oublier ta chaîne. Seb, PS, il y a une vis de pivot qui a fui en abîmant le filetage. À l'avant droit, t'inquiète pas, la pharmacie m'a procuré des pivots neufs, mais pas les vis. C'est pas un problème. On a encore là-dedans un cerveau, un 5e métal. No name. Rien du tout dessus. Bon, on verra ce que c'est s'il fonctionne. Un petit Kyosho Perfect plastique. Et, tiens, c'est marrant. Des pièces saines. C'est nabo les poteaux. Ça, c'est bien. Puisque j'ai... vous avez vu tout ce qui est arrivé cette semaine ou la semaine dernière, parce que là ça va sortir avec une semaine de décalage, le temps que, parce qu'il y en a un paquet. Je suis encore allé récupérer chez Petit Poulet tout son matos, puisqu'il a décidé de faire table rase. Il garde évidemment son X-Max et un ou deux autres engins, mais tout le reste, il le sort pour prendre encore plus de X-Max. Les enfants grandissent, et puis c'est vrai que c'est sympa, n'empêche d'avoir tous les trois mêmes véhicules au niveau pièces de rechange et tout, t'es tranquille. Un X-Max tu le brides à 20%, ben, le gamin il le cassera jamais. Seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas brider sur l'X-Max la puissance de démarrage. On règle la VMAX mais pas la puissance, donc de 0 à 20 il va quand même aller à fond, ça c'est un peu dommage. Sauf si on passe évidemment par un arrêteur au beaming pour mettre le punch 1 pour assouplir la chose. Donc Sébastien, un grand merci, parce que le Kyosho est quand même entier, complet en un morceau, il y a un peu de rouille, un peu de machin. Je pense qu'on arrivera quand même à en faire quelque chose. Et ouais. Alors on m'a posé la question pour les supports moteurs génériques, alors j'ai pas de marque, j'ai pas de machin, simplement je vais sur eBay par exemple, ou même sur Google directement, et je mets brushless motor mount, donc motor, hein, comme ça s'écrit, mount, M-O-U-N-T. Après, tu as des diamètres 36 mm, 42, enfin 40 mm, 56 mm selon les standards des moteurs. Pour monter ce genre de support générique, puisqu'ils sont tout simplement en L percé, je vais t'en sortir. Attends, bouge pas. Bouge pas, parce que là, je vais t'embrouiller. Faut faire gaffe. Il y a ce genre de truc, mais ça c'est pour bateau. C'est pas hyper solide. L'angle ici n'est pas très résistant, ça risque de se plier. Donc tu as des moteurs diamètre 36 ou 40, c'est pas l'écartement des trous, c'est le moteur global c'est le tour global du moteur. Le mieux c'est encore d'écarter, de mesurer évidemment tes perforations. Ce moteur, ce support aussi a un problème puisqu'il n'est pas réglable ni de face. Et encore tu pourrais tricher, utiliser les autres trous pour décaler pour ton pignon, mais c'est prévu pour bateau. Après on a pour les gros moteurs, ça c'est 56, c'est pour du X-Max. Là, tu en as aussi un, Super Parts, ça vaut 2 ou 3 euros. Ça, c'est un peu plus résistant, c'est le même principe que l'autre. Pareil, il faut percer 4 trous dans le châssis. Alors, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir des trous oblongs dans le châssis pour pouvoir déplacer tout le chariot. Mais ça, c'est pas forcément possible. D'ailleurs, tiens, on va le sortir. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Donc, tu t'imagines, tu plantes ça à côté de ta couronne et tu fixes ton moteur. Donc, soit il faut pouvoir bouger le support comme ça, soit il faut avoir des trous oblongs ici. Alors ceux-ci n'en ont pas, mais il y a moyen de tricher un petit peu, éventuellement à faire des choses. Ça par exemple, ça peut se monter dans un Kyosho Scorpion. Après sur certains thermiques, ça colle pile poil dans les trous, mais après c'est aléatoire, hein. Tu cherches, ah tiens, il y a même encore, ouh, tiens, il nous a laissé des batteries qui ont fui, alors attention avec ça les mecs. Pensez toujours à sortir les batteries de vos engins quand vous les stockez, ça craint. Et est-ce que j'ai un autre support? Non, on l'a utilisé l'autre jour. Après, il y a des supports qui existent selon les véhicules, des kits de conversion ou autres, des cavaliers. Et ce qui est important, c'est l'anthrax. On a ici, par exemple, ça c'est aussi encore une pièce qui est arrivée entre temps.
de tonton Lombard, qui nous a laissé le MBX6 qu'on avait refait. Il a eu un souci avec. Savoir que son vario a fumé, ça a fumé la batterie avec. Donc bac à batterie, vario, tout ça sont sortis, ça a endommagé le diff et tout ce qui était au centre. Tout est dégueu poucra. Bon, la machine elle est en fin de vie, de toute façon. Il a dit qu'il fallait pas investir plus et faire plus avec. Il nous l'a donc ramené, il a dit tiens, t'en fais ce que tu veux. Là, on a le petit support Team C. Tout couillon, et ben, regarde, ça rentre dedans. Faut faire gaffe par contre à l'écartement et l'anthrax. Faut jouer un petit peu. Hein, on a repercé à 4,2 pour avoir un peu de marge. C'est pas très important, c'est un engin qu'on va faire tourner pas fort. Juste pour laisser tourner un petit. Il tiendra pas des lustres, il est trop endommagé, les axes de cardan, les noix, tout est bouffé. Mais ça fera le taf pour le faire tourner encore un petit peu. Tu vois, ce genre de caisse, tu fais tourner ça à 20 ou 30 km/h pour un gamin, ça sera toujours plus solide qu'une Nico ou n'importe quel T2M. Ça, c'est clair. Et c'est pas plus cher de faire rouler une épave qu'un petit machin neuf T2M. Je te répète donc, brushless motor mount. Hein, oui, parce que les Français ont du mal à parler en langue étrangère, il faut toujours qu'ils prononcent tout la française. Donc c'est pas, ils vont dire un brushless motor mount, alors que c'est un brushless motor mount. Tout simplement. Bonne journée les gars. N'oubliez pas de prendre vos mesures comme vous commandez. Quand vous avez des vendeurs qui n'ont pas mis les mesures, posez-leur la question. Les Chinois, ils sont malins, quand vous leur écrivez en français, ils translatent en chinois et puis ils te donnent ta réponse. Après, c'est pas toujours exact, il faut faire des essais. Ça, c'est un peu embêtant, j'en ai déjà passé des dizaines jusqu'à trouver les bons. Ça, évidemment, ça restera toujours, c'est problématique. Tu trouveras jamais exactement ce qu'il faut pour ta machine, il faudra toujours adapter un petit peu, mais quand tu fais un bricolage comme ça, c'est bien pour ça que ça s'appelle un bricolage. Évidemment, ne pas faire sur un véhicule neuf pour aller le vendre sur un site pour dire conversion brushless faite avec soin, et après tu as des vis dans tous les trous de travers, pas fraisées, qui dépassent dans les trous oblongs de la partie thermique, etc. Salut les mecs.